Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous me connaissez peut-être, Colette Pétrizeau, astrologue psychologique et prévisionnelle, diplômée du Centre for Psychological Astrology de Liz Green, école de Liz Green, à Londres. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 4 février 2019, nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Verseau. Donc voilà. Donc derrière vous avez les maisons. Donc évidemment cette nouvelle lune peut tomber dans n'importe quelle maison de votre thème. C'est pour ça que vous avez le panneau derrière vous. Donc à la nouvelle lune, il y a en quelque sorte un mariage entre le soleil et la lune. Et la lune reçoit la lumière du soleil sur sa face cachée, mais elle nous est occultée. Donc il y a un ensemencement, une nouvelle possibilité, une nouvelle idée et un nouvel élan. C'est ce que l'on appelle la nouvelle lune. Puis ce nouvel élan va se développer ou bien va nous être révélé graduellement dans la phase croissante de la lune. Quand on arrive à la pleine lune, la révélation où les choses viennent en pleine lumière. C'est l'apogée de l'élan. Et on peut voir ce qui est plein, ce qui est accompli. Ce sont les cycles de la lune. Donc la nuit étant éclairée par cette pleine lune, on peut voir ce qui est caché et aussi faire des prises de conscience importantes. Et puis le cycle de la lune continue. Quand il y a éclipse, comme la dernière fois, le 21 janvier, il y a en quelque sorte une cassure dans le rythme habituel. Et il y a des perturbations de la routine. C'est ce qui s'est produit, je disais, la pleine lune du 21 janvier. Au moment de l'éclipse lunaire, c'était une pleine lune empêchée dans sa plénitude et dans le signe du lion. Cette éclipse de lune, le 21 janvier, nous a coupé de certaines vieilles mémoires et on a pu ressentir une coupure, une souffrance peut-être, qui a pu se traduire par une occasion de se libérer de forces du passé, de vieilles habitudes ou de vieilles façons de penser, avec un sentiment de perte, d'angoisse et d'insécurité, puisque la pleine lune était éclipsée en Lion. D'autant plus qu'elle était conjointe au nœud nord, en Cancer, donc le regard de l'autre, l'amour de l'autre avait disparu, s'était éclipsé. On a pu dire adieu à ce que nous ne voulions plus au moment de cette pleine lune et ressentir notre manque d'amour de nous-mêmes à travers d'événements qui se sont déroulés ces jours-là. Cette nouvelle lune en Verseau, elle est très différente. Elle indique un nouveau départ dans la maison du thème correspondant à 15-20 degrés du signe du Verseau. Derrière moi, vous avez la définition des maisons correspondantes et si vous connaissez votre thème, vous pouvez voir où se situera ce nouveau départ, dans quel domaine de votre vie. Si vous ne connaissez pas votre thème, vous pouvez toujours le demander à un astrologue compétent ou sur un site internet. Je peux vous conseiller Astrodienst, c'est le site internet de Liz Green. Cette nouvelle lune, parlons-en. 4 planètes dans les signes d'air, donc l'accentuation du mental, des idées, de la communication et potentiellement évidemment des combats d'idées. Soleil, Mercure, Lune et Lune noire en Verseau, donc c'est une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, qui nous parle beaucoup de communication. Bon anniversaire pour les personnes qui sont nées dans ces jours-là, sous le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe de différenciation, de prise de conscience de ces différences. En Verseau, on prend conscience des compromis qui sont faits ou qui ont été faits par rapport aux autres. Qu'a-t-on sacrifié ou dissimulé de soi à cause des attentes familiales, à cause des attentes de ses frères et sœurs, de son groupe de collègues, de son groupe d'appartenance. Quel compromis avez-vous fait? Par exemple, on adore les chapeaux,
mais on n'ose pas les porter de peur de paraître différent aux yeux des autres et d'être montré du doigt dans la rue. On adore le orange, mais on ne le porte pas parce qu'on se dit « Ah là là, ça va paraître comme si j'essayais de me démarquer des autres, j'ose pas, voilà. » En Verseau, qu'est-ce qu'on a sacrifié ou caché aux autres? Pour appartenir à la collectivité, pour appartenir au groupe d'amis, du fait de la pression des camarades ou à cause du besoin des autres. Qu'est-ce qu'on a caché? Voilà la question qui est posée avec cette nouvelle lune en Verseau. Il est vrai que la société influence nos choix, nos valeurs. Le Verseau est relié à la planète Uranus, la planète de l'individuation et la planète de la libération. Je récapitule, le Verseau, se différencier de la masse, ne pas chercher l'approbation des autres. En face, on a le lion, on cherche des applaudissements de la part des autres. En Verseau, soit on suit le troupeau en gommant nos différences, soit on devient authentique avec ses différences et on ose les montrer. On peut se cacher derrière un masque de conformité, ce qui donne une certaine froideur, une certaine distance. Le maître de cette lunaison, il est en Verseau. Il nous parle donc des compromis que nous avons faits ou pas pour nous conformer au monde. Uranus, le maître de cette lunaison, est conjoint au dieu de la guerre, au dieu Mars. Mars est actuellement en Bélier. La rencontre de ces deux planètes est plutôt explosive en Bélier. Uranus, c'est une énergie puissante, explosive, son action est soudaine et inattendue. De plus, en Bélier, on veut démarrer des choses nouvelles. On n'a pas peur de dire qu'on existe vraiment, même si cela dérange. On s'affirme, on revendique d'une certaine manière. On devient l'artisan de sa propre vie, on sort d'un passé sécurisant et on ose aller de l'avant. Et on veut construire du neuf. Conjoint à Mars, l'action, l'impulsivité, l'audace, le courage. Avec ce Mars en Bélier, on a l'énergie pour aller de l'avant, pour briser les chaînes, pour se libérer de certaines choses. Les deux planètes accentuent une forme de fanatisme, de rébellion. La porte semble ouverte aux moyens musclés pour se faire entendre. Uranus, c'est également les amis, les rencontres sociales, originales. Dans votre thème, là où se trouvent Uranus et Mars, qui sont là présentement, des événements soudains et inattendus sont possibles, sont à envisager, et en aspect positif, c'est un coup de chance, si les aspects sont positifs dans votre thème, ou en aspect dissonant, c'est une tuile. Tout peut arriver. Cela dépend évidemment de votre thème personnel. Les aspects d'Uranus dans un thème, si une personne est bloquée ou prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un, on peut avec ce transit prendre sa liberté, se libérer d'une contrainte, d'une servitude. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de libération. Uranus en mauvais aspect, ça peut correspondre aussi à l'écroulement de ce à quoi on croyait. C'est pour cela qu'il est important de connaître son thème astral de manière assez précise. Donc reprenons. Mars, Uranus en Bélier sont en aspect conflictuel à Saturne et Pluton. Donc on peut s'attendre avec du rouge, les planètes en conflit, à des résistances importantes. Donc Mars, Uranus en Bélier, il est là, carré à Saturne, Pluton, indique le besoin de casser les barrières qui sont imposées par l'autorité. On veut faire bouger les choses, on veut faire bouger tout ce qui est restriction,
L'austérité, c'est l'austérité qui est imposée par le pouvoir, par tous les pouvoirs qui sont dans notre vie. Le symbolisme de Saturne, j'en ai déjà précédemment parlé parce que c'est une planète qui m'intéresse beaucoup. C'est la contrainte extérieure. C'est le dieu qui n'admet que la soumission à l'autorité et récompense l'obéissance. Ce sont les lois, les règles, les réglementations, le pouvoir, les législations qui sont comme des garde-fous, des limites, des barrières imposées. Saturne, dans notre thème, représente notre pouvoir de limiter, de contrôler, de dire non aux sollicitations extérieures. Les transits de Saturne dans un thème commencent souvent par un sentiment de dépression. Il s'effectue un processus de sélection par élimination et cela prend place dans le thème, un processus de sélection. Le fait d'adopter une attitude de sélection, je veux ceci, je ne veux pas cela, de laisser se débarrasser des déchets, de ce qui est en trop, de ce qui nous invite à ne garder que l'essentiel, à prendre des mesures par exemple contre le gaspillage. C'est un exemple qui colle bien avec cette lunaison. Saturne, dans un thème, c'est le dieu des Romains, Chronos pour les Grecs, permet d'endiguer le flux créatif d'Uranus et de lui donner une forme concrète. Dans notre thème, et quelle que soit la place qu'il y occupe, la planète va nous obliger à supporter, à tenir le coup, à durer et à approfondir nos pensées comme nos actes. Il y a là une forme d'authenticité et de se tenir droit dans ses bottes. Tous les grands changements sont associés au transit saturnien. Ils s'accompagnent souvent d'un arrêt, d'une coupure, d'une mort, symbolique ou pas, d'une partie de vie, d'un être ou d'un comportement devenu obsolète. Évidemment, ça peut être aussi positif. Quand on se marie, on abandonne d'une certaine manière son célibat. Quand on achète une maison, on prend des responsabilités, mais on abandonne son statut de locataire, on s'engage. Saturne, à un point donné de notre carte du ciel, indique souvent un acte de résistance auquel l'individu va devoir se confronter pour progresser. Donc pour se libérer, avec Mars-Uranus en bélier, pour créer du neuf, nous allons être contraints ou obligés de subir des résistances. Et on a des buts que l'on s'est fixés en bélier et on va essayer de les débloquer les énergies qui entravent notre expansion. Évidemment, le sentiment de blocage est souvent associé au mode opératoire de Saturne. Il nous oblige à nous confronter à nos manques, à nos doutes, à nos peurs, ou les peurs de personnes en position d'autorité dans nos vies, avec la nécessité de faire mourir ou renaître, de transformer un secteur qui est transité dans votre thème. Là où transite Pluton dans votre thème, vous voyez, dans les maisons qui sont tout autour, vous pourrez être en contact avec une pression importante, une pression autoritaire qui est ressentie en vous ou autour de vous, ou par un mari, par un patron, par la banque par exemple. Pluton indique le lieu où il y a un besoin de régénération. On veut faire mourir quelque chose pour le faire renaître. On veut laisser mourir des situations pour transformer. En conjonction à Saturne, il y a une résistance à aller voir ce qu'on ne veut pas voir et regarder les sujets tabous sans détourner le regard. La lunaison du 21 janvier était très représentative de cela, dans la mesure où il y avait Mars conjoint Pluton en Capricorne. Donc nous avons pu être amenés à voir ce qui se tramait derrière notre dos
et d'apprendre des choses cachées d'une certaine manière. Par exemple, sur le plan social, l'évasion fiscale, est-ce qu'on regarde bien les sujets tabous sans détourner le regard? L'impôt sur les grandes fortunes, les entreprises étrangères qui ne payent pas de taxes en France ou dans les pays où elles travaillent. Et puis donc ces fuites de capitaux qui vont vers des paradis fiscaux. Avec Saturne, il y a un refus de voir les choses, un refus de toute forme d'autorité hiérarchique paternelle, conjoint à Pluton. Saturne en conjonction étroite à Pluton en Capricorne. Pluton est en Capricorne jusqu'en 2023. On va être capable d'analyser avec constance et application les schémas, souvent qui sont hérités du passé, de notre éducation, d'un contexte social ou culturel, qui entravent notre marche en avant. Dans notre thème, Saturne indique un secteur qui nous plonge dans un grand sentiment d'insécurité. C'est important de regarder où se trouve Saturne dans votre thème, dans quel signe il se trouve, dans quelle maison, est-ce qu'il est bien aspecté, est-ce qu'il ne l'est pas, parce que c'est là où se trouve votre plus grande insécurité, surtout au niveau du social. Nous recherchons l'approbation du plus grand nombre et Saturne nous prive de reconnaissance tant convoitée. J'ai du mal à parler, je suis enrhumée. Il y a blocage. Appliqué à du Capricorne, représente le patron, l'autorité, la banque, le gouvernement, la loi et les règles. Saturne domine souvent dans les thèmes des grands politiques et plus généralement dans les thèmes des personnalités qui ont contribué de près ou de loin à édifier des lois pour régler le monde. Continuons avec cette lunaison qui est vraiment très très intéressante. Nous avons également dans cette lunaison un aspect conflictuel entre Saturne et Uranus. Saturne représentant le passé et Uranus l'avenir, le vieux et le nouveau. Il y a résistance au changement. On le sent bien avec les mouvements dans les rues, qu'il y a une résistance à changer les choses. Saturne peut se retrancher derrière des murs, la logique, les chiffres, la rigidité, ce qui a été décidé. Voilà, une forme de rigidité. Saturne est maître de la prison. Le dogmatisme. Saturne est aussi significateur de l'ouïe, le fait de ne jamais vouloir entendre et de se bloquer. Continuons l'analyse de cette nouvelle lune avec la planète Vénus qui vient de rentrer en Capricorne à 1 degré. Ce sera l'indicateur d'une manière d'aimer plutôt raisonnable, ne se laissant pas aller avec le côté impudique de ses sentiments, une Vénus qui aime sobrement, qui fait preuve du sens du devoir, qui aime contrôler les gens et les choses. On peut avoir envie, pendant cette lunaison, de protéger ses sentiments sous une apparence froide et réservée, et puis devenir un petit peu plus mûr, plus responsable. Ça peut amener certaines personnes à vouloir approfondir une relation amoureuse, affective, donner envie de concrétiser son amour dans un édifice stable et permanent avec une grande part liée aux besoins de sécurité. La passion est mise de côté. On peut rencontrer une personne qui ne s'engage pas à la légère, une personne qui a besoin d'avoir confiance en soi et dans les autres, une personne qui a envie de construire, un besoin d'affection stable et profond, et on peut aussi se lier avec des personnes plus âgées, ou en tout cas plus matures. C'est en bon aspect avec Mars-Uranus en Bélier, donc une énergie de démarrage des choses, on se met en marche vers un nouveau but. C'est une Vénus qui est plutôt bien aspectée. Il y a juste un petit carré à la planète Chiron qui indique une blessure profonde, une blessure du passé.
plus. C'est une nouvelle lune assez intéressante sur le plan de la communication, sur le plan de la libération de certaines choses, mais il y aura des résistances. Tout n'est pas encore très clair par rapport à cette libération. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt. Au revoir.